Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT du colonel Joël Émile Bankui. Il est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun. La sécurité militaire, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est un service qui est logé au ministère camerounais de la Défense, qui est en charge de veiller au moral des troupes, donc au moral des soldats, c'est-à-dire que militaires comme gendarmes, de sécuriser les installations de l'armée et de mener un certain nombre d'enquêtes sur instruction du ministre de la Défense. Alors, vous savez, je n'ai pas pour habitude de me réjouir du malheur des autres, mais puisqu'il s'agit de mon bourreau, de celui qui est à l'origine de mon départ en exil, je vais simplement commencer par dire bienvenue dans le monde des retraités, monsieur le colonel du ciel, de la terre et des mers, Joël Émile Bankui, qui le 3 avril prochain est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Oui, le tout-puissant colonel Joël Émile Bankui, l'homme qui faisait peur, y compris aux généraux de l'armée camerounaise, devra, à partir du 3 avril prochain, prendre ses clics et ses claques et aller s'occuper de ces stations-service qu'il a construit avec l'argent détourné, l'argent du contribuable camerounais. Donc, il ira donc assurer les jours qui lui restent sur cette terre à la retraite. Lui qui rêvait d'une carrière de général au sein de la gendarmerie nationale, lui qui rêvait de diriger le principal service de contre-espionnage camerounais, à savoir la Direction générale de la recherche extérieure, sera appelé dans les jours qui viennent à simplement raser les murs. Voilà. Mesdames et messieurs, cela devrait servir de leçon à tous ceux qui déploient un certain zèle à servir le régime. Cela devrait servir de leçon à ceux qui sont prêts à piétiner le peuple, à martyriser le peuple juste pour plaire au président Biya. C'est-à-dire à ceux qui les a nommés au poste de responsabilité qu'ils occupent. Alors, j'espère que le colonel Bankui aura donc l'occasion, à travers cette mise en retraite, de méditer sur ce que c'est que le régime de Biya, ce régime qu'il a servi jusqu'à la démesure. Le colonel Joël Émile Bankui a jeté des gens en prison. Je suis l'une de ses victimes. Le colonel Joël Émile Bankui a ôté des vies à des centaines, voire des milliers de Camerounais. Le colonel Joël Émile Bankui a envoyé des centaines, voire des milliers de Camerounais dans la tombe. Vous vous rappelez de l'affaire Maporo Njifon, du nom de cet inspecteur de police que le colonel Joël Émile Bankui avait ôté la vie du côté de Douala. L'inspecteur Maporo Njifon, dont la famille n'a pas pu voir le corps parce que le cercueil avait été zingué et tout. Mais selon la version officielle de cette affaire, le colonel Joël Émile Bankui avait surpris cet inspecteur de police sur son épouse, ce qui est archi faux. En réalité, le colonel Joël Émile Bankui et cet inspecteur de police étaient membres d'un gang de trafiquants de drogue. Et c'est suite à une mésentente autour du partage du butin que le colonel Joël Émile Bankui lui a logé plusieurs balles dans le corps. C'est ainsi que l'inspecteur Maporo Njifon va rendre l'âme. Voilà. Et après avoir rendu l'âme, le colonel Joël Émile Bankui et son épouse Danielle Bankui, qui travaillait à l'époque, nous sommes en novembre 2008, au commissariat spécial de l'aéroport international de Douala. Le commissariat spécial est en charge des renseignements généraux. C'est donc le couple Bankui qui décide d'aller déposer le corps à la morgue. Voilà. Et le corps de cet inspecteur de police était recouvert de sa tenue de policier qui était perforée de balles et tout. Le colonel Joël Émile Bankui a été traduit devant le tribunal militaire. Il a été condamné, je crois, à 15 mois de prison en instance. Et puis en appel, la peine a été réduite, a été ramenée à 6 mois de prison. Il a recouvré la liberté et puis il a été affecté, je crois, à Bafoussam. Et par la suite, il s'est retrouvé au CED, chargé des renseignements, numéro 1 des renseignements au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Et
En février 2016, le Paul Biya lui a confié la direction de la sécurité militaire. Voilà. Émile Bankui a également créé des milices. Donc, il a participé à la formation des milices qui ont sémé la terreur dans le Cameroun anglophone, qui ont kidnappé contre rançon, qui ont commis des assassinats ciblés, qui ont enlevé les têtes sur les corps des jeunes filles, etc. Vous vous rappelez de l'affaire Florence Ayafo, du nom de cette gardienne de prison qui a trouvé la mort dans des circonstances sur lesquelles je n'aimerais pas revenir ici. Jusqu'à présent, justice n'a toujours pas été rendue à la famille de cette gardienne de prison. Au contraire, Joël Émile Bankui, encore et toujours lui, a fait enlever des innocents dans un quartier de Douala qu'on appelle Bonaberi. 2 innocents, Edmungang et Niba Innocent Akuma. Il les a jetés en prison. Nous étions en juillet 2020 et jusqu'à présent, ça va faire bientôt 5 ans. Ces enfants croupissent à la prison centrale de Kondengui et ils n'ont jamais été jugés. Tout ça, c'est le travail de Joël Émile Bankui. Joël Émile Bankui a torturé des gens à la division de la sécurité militaire, notamment le cas de Mbong Matip, un handicapé qu'il a torturé à la division de la sécurité militaire en 2020 avant de le jeter à la case prison. Joël Émile Bankui a arraché des véhicules à des citoyens. Joël Émile Bankui a détourné l'argent public. Vous vous rappelez de l'affaire Emmanuel Lebou, l'annulation frauduleuse des avances de solde. Ça, c'est le réseau du colonel Bankui. Il fait partie de ceux qui entretenaient ce réseau de spoliation des deniers publics. Après tous ces services qu'il a eu à rendre à la pègre, au clan de Ferdinand Gongo et au contre-amiral Fouda, etc., etc., le voilà aujourd'hui qui est aux portes de la retraite. Lui qui rêvait chaque fois qu'il se levait le matin et se rasait la barbe du titre de général de gendarmerie, lui qui rêvait de prendre la tête de la DGRE. Aujourd'hui, il se retrouve avec ni l'un ni l'autre. Joël Émile Bankui a compromis beaucoup de carrières au sein de l'armée. C'est-à-dire qu'il a détruit de nombreuses carrières au sein de l'armée. Je puis vous dire que au moment où je vous parle, il y a plein, des dizaines de milliers de soldats camerounais qui ont son macabo, comme on dit vulgairement au Cameroun, des dizaines de milliers de soldats camerounais qui lui en veulent parce qu'il a brisé leur carrière. Ah oui. Et il a commis beaucoup de gaffes. Beaucoup de gaffes. Beaucoup. Et je vous avais dit la dernière fois, que le clan de Ferdinand Gongo, au service duquel il était, rêve d'en découdre avec lui. Ne soyez pas surpris qu'après son départ à la retraite, le 4 avril prochain, qui se retrouve en prison. Parce que ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Ce ne sont pas les dossiers qui manquent pour envoyer Bankui en prison. Je vous avais dit ça comme Gongo cherche à avoir la tête du colonel Bankui. Ah oui. Parce que Bankui Émile passait le temps à envoyer des notes de renseignement à l'ambassade de France contre le clan de Ferdinand Gongo. Sur les détournements de Gongo Ferdinand, sur l'affaire Martinez, Zogo, etc., etc. Jusqu'à ce que la nouvelle parvienne à Ferdinand Gongo. Ce dernier a donc décidé d'en découdre avec lui. N'est-ce pas, tout récemment, il sablait Bankui Émile, la crapule, le voyou, il sablait le champagne l'autre jour en se disant que non, oui, bientôt il va passer général et tout, il va porter général et tout et tout. Où est le grade de général là? Où est ça? Il n'aura pas ça. Il va aller en retraite sans ça. Parce que je vois beaucoup de ces soutiens là qui disent que oui, il va en retraite parce qu'on lui réserve le grade. Il n'aura jamais le grade là. Jamais. Oubliez ça. Il n'aura jamais ça. Il n'aura jamais ça. Voilà un type que je ne connaissais pas. Moi, je vivais ma vie au Cameroun, ma vie paisible. Je ne le connaissais même pas, je ne l'avais même jamais vu et tout. Et puis, il décide comme ça là de me pourrir la vie. Il me prend, il me jette en prison, il détruit ma vie comme ça là. Me voilà aujourd'hui, ça fait 6 ans. Je n'ai plus mis pied au Cameroun à cause de cet animal là qu'on appelle Bankui Émile. À cause de cet animal là, je me retrouve hors du Cameroun à cause de lui. Parce qu'il voulait montrer à son patron que Paul Biya, que non, il travaille bien, ou alors au contre-amiral Fouda. Il voulait montrer au contre-amiral Fouda que non, parce que voilà maintenant le contre-amiral Fouda qui le protégeait. Lui-même, il dit que pardon, lui il n'est plus lui là. Surtout que l'autre jour, il a été secoué par l'affaire Mbapou. Donc lui, vraiment des choses comme ça, lui n'est plus là.
Les histoires avec les bancs cuits, les mbapou. Non. Le contre-amiral a dit que pardon, lui n'est plus là. Il me prend, il me jette en prison. Voilà. Et puis je me retrouve en exil. Quand j'avais quitté le Cameroun et que je suis arrivé à Ouagadougou, j'ai seulement plié les 5 doigts comme ça là. J'ai seulement dit quand je vais rentrer dans Bankui là, quand je vais lui rentrer dedans, ce que je vais faire au type là, lui-même il va regretter pourquoi il s'est retrouvé dans le métier des armes. C'est comme ça. Puis les gens m'envoyaient, vraiment, il est là où tu es là-bas au Burkina, il va te tuer. Il dit, fichez-moi le camp. Je vais le saccager le type là, pour lui prouver que les bêtises qu'il fait aux Camerounais là, c'est pas avec moi. On n'abuse pas de son autorité sur moi. Tu abuses de ton autorité sur moi. Je vais te suivre jusqu'au restant de ta vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Les Ola bébé. C'est Bankui qui a tué Ola bébé. Le prêtre là, orthodoxe là. Beaucoup de gens ont parlé de l'affaire Martinez. Quelle affaire Martinez? C'est Bankui qui l'a tué. C'est Bankui. Et après, il a fait enlever son collègue prêtre de l'église orthodoxe là, qui à l'aéroport de Nsimalen, alors qu'il il rentrait déjà aux États-Unis. Il envoie ses agents sémites pour aller l'arrêter. C'est Bankui qui a tué Ola bébé. Parce que Ola bébé enquêtait. Bankui a tué Ola bébé. Pourquoi? Parce que Ola bébé enquêtait sur le trafic de Ndepa au Cameroun. Donc quand je dis Ndepa, on se comprend. Le trafic de Ndepa et le parrain des dealers de Ndepa au Cameroun là, c'est Bankui. C'est Bankui. C'est lui. Donc on arrête avec les histoires que oui, Jean-Jacques Ola bébé a été éliminé physiquement parce que oui, au cours d'une émission sur mon radio, il a semblé dire que c'est le clan Gongo qui était derrière l'affaire. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il enquêtait sur un réseau de trafiquants de Poupounapou. Oui, ce que les Ivoiriens appellent Poupounapou là, dont le Ndepala. Le Kior, oui, il enquêtait sur ça. On laisse les histoires de Martinez Ogola. Donc, Bankui Emile, il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Et je te l'avais dit, tu vas faire la prison, toi là, tu vas finir en prison. Pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Reste tranquille. Vote ton dossier, ainsi que celui de tes amis du régime des Biala, des secrocrates du régime là. Vos dossiers sont à la CPI. Hein? Est-ce que tu sais ça? Vos dossiers sont à la CPI. Je n'ose même pas parler de l'affaire des Ayabacho. L'affaire d'Ayabacho, ici devant les tribunaux norvégiens. Hein? Vous pensez qu'il va couler seul? Vous pensez que Ayabacho va couler seul? Ayabacho va vous emporter parce que vous êtes tous ses complices, les Atanganji. Le gars, le fils de Mouketela. Ça va vous en... Bankui toi-même. Tu fais partie des complices d'Ayaba. Le dossier, si ça va vous emporter. Donc reste tranquille, là où tu es là. N'est-ce pas, tu as dit devant témoins que tu as éliminé physiquement 300 personnes. Tu as dit ça, non? Très bien. Tu vas répondre donc de tous ces crimes-là, le moment venu. Attends. Attends. Et pour finir, tu te tapais la poitrine à Yaoundé. Ouais, je suis le colonel Émile Bankui, même un général de l'armée ne me parle. Tu t'es tapé la poitrine comme ça à Yaoundé. Tu te croyais, c'est-à-dire que tu te prenais pour King Kong. Tu te prenais pour le tout puissant du Cameroun. À la fin, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? À la fin, tu as eu quoi? Te voilà aux portes de la retraite. Tu y vas avec quoi? Rien. Rien. Et c'est comme ça la mafia. C'est comme ça que la mafia fonctionne. Quand la mafia constate que tu ne lui sers plus à rien, quand la mafia constate que tu ne lui sers plus à rien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te froisse, elle te jette à la première poubelle. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. C'est ce qui t'arrive. Donc tu penses que Bankui Emile, donc tu penses que les notes que tu as envoyées à l'ambassade de France là, c'est ça qui va te racheter, c'est ça qui va permettre à ce que tu rebondisses dans la haute administration. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Comme tu es déjà à la retraite là, c'est fini, c'est gogo. Oublie. Oublie les promotions, oublie ça. Le gars me prend et puis me jette en prison. J'ai seulement dit que tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Hein. Les bêtises que tu fais au Cameroun là, c'est pas avec moi. Hein. C'est pas avec moi. T'as dit que tu me fais ça, mon ami. Je vais te... T'as dit que... Hein,
Ça sera le genre que merde. Mais qu'est-ce qu'il y a même avec mon nom partout sur les... J'ai même encore fait quoi et tout et tout et tout. C'est-à-dire que ce sera le genre que tu vas te lever comme ça le matin, tu te rends au bureau et tu réfléchis. C'est-à-dire que tu médites sur ce qu'on a dit de toi partout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vais te jeter comme ça à la vindicte populaire sur la place publique. Toi, tu vas rester comme ça là que mais aucun journaliste camerounais ne m'avait jamais fait ça. Celui de Biemton là, il se prend même pour qui pour me faire ça? Quand j'étais au Burkina Faso, il a tenté même de m'éliminer physiquement. Il a planifié mon assassinat, ce Bankou Emile là. Au plus fort de sa toute-puissance. Il a tenté de m'éliminer physiquement. Mais heureusement que le bon Dieu était avec moi. C'est-à-dire que le jour où ces gars étaient sur le point d'arriver à Ouagadougou pour me tuer, moi j'étais à partir de là. Pour me retrouver ici en Norvège. Voilà. Vous tous là, tous les membres, le régime de Biya, est appelé à s'auto-détruire. Voilà les contre-amiral Fouda et les Mbapou parfait, lui-même aussi qui se tapait la poitrine là, qui se croyait tout puissant. Qu'est-ce qui devient? Vous tous qui avez servi le régime de Biya avec tout le zèle du monde là, vous allez tous périr, tous. Vous allez tous vous retrouver dans le néant. C'est comme ça. Parce que le régime de Biala, à défaut d'être renversé par une insurrection populaire, est appelé à s'auto-détruire. Et vous allez vous manger entre vous là-bas. Vous allez vous manger entre vous là-bas. Bankou Emile, voilà Ngongo Ferdinand, pour qui tu travaillais aussi. Le voilà qui cherche à avoir ta peau. Et il aura ta peau. Même comme chez lui-même, il est dans une posture qui n'est pas très enviable. Mais avant de tomber, il aura ta peau. Sois-en sûr. Il finira par avoir ta peau. Il finira par avoir ta peau. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Allez, portez-vous bien et au revoir.